Je fais cette vidéo parce qu'en fait, l'autre fois, je parlais avec un pote et en vrai, il a eu une réflexion que j'ai trouvée grave intéressante. Du coup, je voulais la partager. En fait, et si on n'était pas vraiment limité par notre intelligence? En fait, genre, vous savez, tous les trucs de QI, etc., le fait qu'on pense qu'on a certaines capacités, ce serait juste qu'en fait, on se pose des barrières en face de nous-mêmes et qu'on se dit qu'on n'est pas assez intelligent pour faire tel truc, qu'on n'est pas assez intelligent pour résoudre tel truc. Et en vrai, de mon expérience personnelle, je trouve que c'est vachement vrai parce qu'à chaque fois que je me suis enlevé la barrière de me dire que j'étais nul dans un truc, que j'étais pas capable de faire telle chose, bah, j'ai toujours réussi à le faire en fait. Et donc, si globalement les gens ont des difficultés à l'école, par exemple, ou ont des difficultés à réfléchir, ou des difficultés, ou qui pensent qu'ils sont bêtes en général, tu vois, et bah c'est parce que c'est eux qui décident de s'imposer dans leur tête qu'ils ont des difficultés. Et qu'en vrai, s'ils voudraient vraiment entre guillemets, se considérer comme intelligents et qui penseraient vraiment qu'ils étaient intelligents, pas dans le sens où tu sais, tu un ego surdimensionné et tu dis: «Je suis plus intelligent que vous tous». Non, vraiment dans le sens où juste tu as confiance en tes capacités et tu te dis que tu es capable de faire un truc, bah, tout de suite tu comprendrais beaucoup mieux. Et je sais pas si cette réflexion est juste en fait parce que ça irait complètement à l'encontre du fait qu'on a des capacités cognitives limitées, mais est-ce qu'en fait on serait pas capable d'utiliser plus de notre cerveau sur commande? Vous voyez le nombre de personnes qui, grâce à l'adrénaline, réussissent à faire des trucs de fou. Genre, par exemple, tu vois, tu hyper blessé, t'as hyper mal quelque part, mais tu ne ressens plus la douleur parce que tu as beaucoup d'adrénaline dans ton corps. Vous savez, toutes ces molécules qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a à disposition finalement, qu'on n'est pas vraiment capable d'exploiter sur commande, mais juste qui nous donnent des capacités supérieures, en fait. Est-ce que finalement, ça serait pas la réalité des choses? Est-ce qu'on serait pas tous capables de finalement utiliser plus de pourcents de notre cerveau que ce qu'on pense, tu vois? Genre, j'aime bien cette théorie un peu de l'éveil. Vous savez, le fait que, une fois que tu es dans un état un peu de flow, que tu es hyper concentré sur un truc, tes capacités augmentent de genre 200, tu vois? Et je crois dur comme fer en cette théorie parce que alors je vais vous raconter des anecdotes de quand j'étais petit. Mais les gars, faut savoir que moi, quand j'étais petit, je faisais du foot. Je faisais du foot et vraiment, j'étais un mordu de foot, les gars. J'adorais ça. Ma vie, c'était le foot. Je prenais un ballon, je sortais dehors le matin, je jouais au foot. Jusqu'au soir, je revenais jouer au foot. Bon, j'ai un peu perdu cette passion en grandissant. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, les gars, j'étais en club, etc. Et je détestais perdre. Mais vraiment, c'est genre, je pleurais après un match où je perdais. C'est pour vous dire, tu vois. Genre vraiment, je ne voulais pas. Et donc, comme je ne voulais pas perdre un match où on était mené, je sais pas, je sais qu'il restait genre 15 minutes, on était mené de un but, et ben je me rappelle que j'avais l'impression d'avoir un cardio infini. Genre, en gros, dites-vous, moi j'étais attaquant, j'étais buteur, donc j'étais en pointe, et je me rappelle, alors c'était des demi-terrains, parce qu'à cette époque-là, j'étais en U12, U13, donc bref, tu joues sur un demi-terrain, en gros, l'équivalent d'un demi-terrain. Donc c'est pas aussi grand, mais je me rappelle que je faisais les allers-retours des terrains, mais genre je faisais que ça les 15 dernières minutes et genre que ça soit défense, que ça soit physique, que ça soit genre tiré, etc. J'avais l'impression que mes capacités étaient augmentées à 200%. Tout ça parce que j'utilisais une sorte de haine en moi qui vous faisait que je ne voulais pas perdre. Genre je ne supportais pas mentalement le fait de perdre, tu vois. Genre c'était inconcevable pour moi de perdre. Bon, ça, c'est pas pour autant qu'on gagnait tout le temps, hein, malheureusement, voilà. Mais je ne supportais pas perdre. Et donc je me rappelle que j'avais ce truc en moi qui éveillait un peu mon cerveau et qui me disait fais tout ce qui est possible, tu vois. Et je me rappelle que j'étais quelqu'un d'assez maigre quand j'étais petit. Bon, c'est toujours un peu le cas, je suis toujours assez maigre, même si bon, je fais de la muscu et tout maintenant, donc ça va. Et j'avais pas vraiment un gros physique. Et je me rappelle des gars qui faisaient genre vraiment 20 kilos de plus que moi et limite une tête. J'étais tellement énervé que genre au coup d'épaule, tu vois, je les envoyais valser par terre, tu vois. Et en fait, c'est assez dingue de penser que théoriquement, ils sont censés me défoncer au niveau physique, mais tu vois, j'étais tellement dans un état où fallait que je sois le meilleur, que j'avais quand même un meilleur physique qu'eux, alors que tout était perdu, entre guillemets, d'avance pour moi, tu vois. Et donc, un deuxième exemple que je vais vous donner, c'est parce que avant de faire des vidéos, etc., d'être dans le dev perso, tout ça, moi je jouais à Fortnite, et mon but c'était de devenir pro sur Fortnite, donc j'en avais déjà parlé, etc. Et en fait, il faut savoir que c'était à peu près la même chose. En gros, si vous voulez, il y avait des tournois avec des qualifications. Et donc les dernières parties, si j'étais pas encore qualifié en avance, tu vois, parce que globalement c'était genre fallait être dans les 1500 premiers en gros, tu vois. Si j'étais pas qualifié avant la dernière partie, je me rappelle que les dernières parties, j'étais dans un état de concentration de ouf. Et genre, j'avais l'impression d'être bien meilleur. Et en fait, je pense que ça marche dans tous les domaines de la vie. Quand t'es,
quand tu te mets plus de limites parce que tu es en mode il faut, tu vois, c'est pas juste je veux, c'est il faut, tu vois. En fait, tu t'enlèves toutes les barrières, tous les trucs limitants que tu penses sur tes capacités. Et maintenant, genre, un autre truc où ça me le fait, c'est en muscu, par exemple. Hem, Si je vais sur une série en me disant que je suis beaucoup plus fort que ce que je pense être, et ben, je vais faire plus de répétitions, tu vois? Et donc parfois, ça m'arrive d'arriver sur des poids où je pense que je vais limite même pas faire une répétition et j'en fais 4 ou 5 parce que juste je me dis que je m'auto-convainc en fait que je suis assez fort pour le faire. Et donc en fait, la mentalité et ton cerveau a un impact phénoménal sur ce que tu es capable de réaliser, sur ce que tu es capable d'entreprendre. Et je viens de te le prouver avec des anecdotes que j'ai, mais je pense que tu peux aussi ressentir ce que je t'ai dit. Si tu as déjà eu une passion et une envie très forte pour un truc, je suis persuadé que tu as déjà ressenti ce feeling de il faut que je me surpasse à 200% pour justement que ça arrive. Il faut que ça arrive, tu vois. C'est pas juste un je veux, j'ai envie de. Non, c'est vraiment plus fort que ça. C'est plus qu'un besoin, tu vois. Ça doit arriver à tout prix, tu vois. Et en fait, ton cerveau, quand il comprend qu'un événement doit arriver à tout prix, mais que la seule personne qui peut faire changer les choses, c'est toi, bah, je pense qu'il s'auto-convainc, en fait, et brise toutes ces barrières que tu as qui sont là, entre guillemets, pour, je pense, te protéger d'une certaine manière, tu vois. Parce qu'en fait, si mon cerveau m'empêchait de jouer à ces 200% comme je jouais pendant les 15 dernières minutes d'un match, c'était sûrement parce que globalement, tu vois, mes poumons n'auraient pas tenu. Genre, en fait, si tu pousses ton corps plus loin que ce qu'il est censé tenir, parce que ça, c'est un vrai truc, mais les gars, dites-vous que votre cerveau empêche votre mâchoire de fonctionner à 100% parce que si ta mâchoire serait utilisée à 100%, tu te briserais ta mâchoire, toi-même, en gros. Et du coup, c'est à peu près la même théorie pour les muscles, par exemple. Je pense que c'est à peu près la même théorie pour ton cerveau. Si ton cerveau ne fonctionne pas tout le temps au maximum de ses capacités, ou en tout cas à des capacités plus fortes que ce qu'il est censé fonctionner de base, c'est parce que ça consomme trop d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ça voudrait dire que tu aurais besoin d'être plus alimenté, tu aurais besoin d'avoir, entre guillemets, des muscles plus renforcés, d'avoir un mental plus renforcé. Et je pense que, en fait, ça, c'est juste quelque chose que tu dois briser et c'est la règle un petit peu des 40% dont David Goggins parle, c'est que quand tu penses que tu as tout donné, en vrai, tu es à 40%. Et j'aime bien cette règle-là parce qu'en fait, quand j'y repense, bah c'est réel. Souvent, ce qui fait que tu es à 100% de tes capacités, tu as l'impression d'être à 100% de tes capacités, c'est juste ce que tu te dis dans ton cerveau, en fait. C'est toi-même qui te dis, je suis pas capable de faire tel truc. Et ça marche dans tous les domaines de la vie, tu vois, ça marche dans les études, ça marche au travail, ça marche dans le sport, dans le business. Si tu passes ta vie, c'est un peu en rapport avec la loi de l'attraction, mais si tu passes ta vie à te dire que tu n'es pas capable de faire un truc, faut pas t'étonner quand on n'est vraiment pas capable, tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu passes ta vie à te convaincre que tu es limite le meilleur dans un truc, bon, peut-être que tu vas tomber de haut quand tu vas te rendre compte que tu es pas forcément le meilleur, mais d'une autre manière, tu vas jouer entre guillemets aux attentes de ton ego. Donc tu peux utiliser d'une certaine manière ton ego et ce que tu penses comme une force qui permet de t'élever, tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi je me rappelle, j'avais ce feeling-là, c'était souvent quand je jouais contre des gens qui étaient meilleurs que moi ou quoi, je voulais m'élever entre guillemets à leur niveau. Et donc je pense aussi que l'entourage que tu as a une certaine influence sur ça parce que si tu traînes avec des gens qui ont que des 18 sur 20 et que toi tu es le seul connard du groupe à avoir des 10, tu vas commencer à dire qu'est-ce que je fais mal, tu vois. Surtout si tu vois les mecs autour de toi, ils travaillent pas tant que ça en fait. Tu vas juste commencer à dire en fait, quand je parle avec eux, j'ai pas l'impression d'être moins intelligent. Ils sont pas forcément supérieurs à moi, tu vois, en aucune manière. Pourquoi moi j'y arriverais pas et eux y arriveraient, tu vois? Et en fait, c'est juste que ton cerveau ou toi-même, t'arrives pas à dire que tu es capable d'y arriver. Et moi, c'est la méthode que j'utilise. Quand j'ai commencé YouTube, les gars, j'avais commencé YouTube, je me rappelle, avec une mentalité de me dire je vais faire ça, j'en attends pas grand-chose, mais honnêtement, je pense pas y arriver. Et en fait, à chaque fois, si vous voulez, que j'entreprenais un projet, que je faisais un truc, je disais c'est les autres et pas moi. Et j'ai toujours eu cette mentalité dans ma vie de c'est les autres et pas moi. Et ça fait très peu de temps que je l'ai changé, cette mentalité, et que je me dis qu'en fait, what the fuck, c'est vraiment possible. Depuis que j'ai des vidéos qui ont fait un petit peu de vues, depuis que je vois que j'ai vraiment des abonnés, et là, en fait, tu vois, je vais bientôt être monétisé sur cette chaîne. Bon, j'ai des petits problèmes avec AdSense, je sais pas pourquoi, donc j'espère que je réussirai à régler ça. Mais en fait, c'est pas tout le temps les autres. Si tu fais ce que les autres font, les autres qui réussissent, si tu fais exactement ce qu'ils font, pourquoi toi ça marcherait pas?
pourquoi moi je serais différent? Pourquoi moi je serais moins fort, moins intelligent? Pourquoi j'arriverais pas à apprendre des trucs qu'eux ils peuvent apprendre? C'est vrai. Et toute ma vie, je m'étais convaincu que je suis pas capable de faire tel truc, c'est pas fait pour moi, et cetera. Mais en fait, si c'est d'autres personnes, pourquoi moi j'y arriverais pas, tu vois? Et en fait, quand tu as cette mentalité de vraiment te dire: «OK, moi je suis capable de faire ça», bah, je pense sincèrement que tu peux y arriver, en fait. Si je me réveille le matin et que je me dis: «Ouais, OK, je suis capable de, je suis capable d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube», je vais peut-être pas les avoir, dans la nuit, mais je sais que je vais les avoir à un moment et c'est même sûr, tu vois? Quand je regarde ma croissance, là, en ce moment, je fais à peu près du 10 abonnés par jour. Il suffit que je maintienne ce niveau-là de 10 abonnés par jour pendant X temps, j'aurai 10 000 abonnés. Bien sûr, le but, c'est que ça grandisse plus au bout d'un moment, tu vois? C'est logique, j'ai pas envie de «stagner» entre guillemets dans la progression. Mais ce que je remarque, c'est que plus j'avance, plus c'est facile d'encore avancer. Et le plus dur, en fait, c'est juste de se convaincre que c'est possible, c'est de se convaincre de rester constant et que tes efforts peuvent vraiment payer. Tu vois? C'est pas parce que tu es toi, que justement ça peut pas marcher et je pense que là, à contrario de moi, il y aura des gens qui auront un avis totalement différent, qui se disent: «C'est parce que c'est moi que ça peut marcher», tu vois? Et j'essaye d'adopter cette mentalité parce que pour moi, c'est le truc le plus positif que tu puisses te dire. C'est que tu es capable de faire un truc. Que quand tu as un ego qui est trop faible, tu vas te sous-estimer et du coup, tu vas t'empêcher de faire des trucs que le mec qui a l'ego surdimensionné va se dire: «Bah, je suis largement capable de faire», tu vois? OK, peut-être le mec qui a l'ego surdimensionné va tomber de haut, mais s'il garde toujours ce mindset qu'il est capable de faire plus que ce que, il entreprend réellement, tu vois? Bah, globalement, ça va mieux marcher pour lui. Donc, quitte à te tromper sur, la représentation que tu as de toi-même, essaye au moins de te voir comme quelqu'un de capable. Pas forcément comme, le meilleur du monde, quelqu'un d'incroyable et cetera, mais vois-toi comme quelqu'un de capable. C'est ça la vraie chose. Hem, Tu peux pas être dans une relation, par exemple, si tu te vois pas comme quelqu'un qui mérite une relation et qui est capable d'être dans une relation, tu vois? Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais globalement, c'est les 2 seuls paramètres qui vont vraiment faire quelque chose. Parce que si tu te dis que tu mérites pas d'amour, que t'es pas assez beau, que t'as pas assez d'argent, et cetera, bah oui, forcément, tu vois, tu vas refléter tes insécurités dans la relation et ça va pas marcher, tu vois? Donc tout dépend aussi de la confiance que tu as en toi et d'où l'importance d'avoir confiance et de savoir qu'on est capable de faire des choses. Et tu vois, c'est pas parce que, tu es né dans une famille pauvre que tu peux pas devenir riche, c'est pas parce que tu bénéficies pas de certaines ressources que tu peux pas apprendre quelque chose. Moi, j'estime toujours que si tu veux vraiment faire un truc, peu importe ce que c'est, hein, même si c'est un objectif qui est gigantesque, tu trouveras un moyen d'y arriver. Alors c'est pas forcément un très bon exemple, mais tu vois, si un collégien veut trouver un dealer de drogue, il va le trouver, hein. Si un mec qui fait de la muscu veut trouver un mec qui vend des stéroïdes, t'inquiète pas qu'il va le trouver. Donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais tu vois, si tu veux quelque chose, peu importe à quel point c'est dur, entre guillemets, genre je dis c'est dur parce que tu vois, même la police, ils arrivent pas à trouver ces gens-là, en gros, c'est pour te dire, tu vois. Hem, Bah, tu peux trouver un moyen d'y arriver. Si le moyen est dans ton cerveau, en vrai, si tu réfléchis, si tu te creuses la tête. Moi, les gars, mon objectif, c'était, je vais vivre de YouTube. Je vais vivre des réseaux. Quel est le moyen, quel est la le véhicule qui va me permettre de m'emmener pour que je puisse en vivre? Bah, la meilleure solution, c'est de créer une communauté, c'est de créer du contenu, peu importe ce que c'est, tu vois? Si je crée pas de contenu, comment veux-tu que je vive de YouTube? C'est pas possible, tu vois? Je suis obligé d'agir, je suis obligé de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que vraiment, si tu veux quelque chose, juste convainc-toi que tu en es capable et peu importe le domaine de la vie, je suis sûr que ça fonctionnera. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, frérot, je t'invite à mettre un like, à t'abonner, à mettre un commentaire, et cetera. Ça me soutient énormément. Tu peux aussi aller voir mon Instagram qui se trouve en description, mon Discord, et cetera, si tu as besoin de discuter, et surtout mon e-book qui est toujours disponible. Voilà, et le lien est en description aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.